Hello. Non, mais j'ai diminué, je sais pas. Allez, super. Ça, je l'ai emprunté. Ça aussi, bon. Ça va. Ok, je suis un peu en urgence. J'ai 32 minutes. C'est super. Cool, ça fonctionne. Il faut que je fasse un clap, je pense. Putain, c'est quoi ma gueule? Ben oui, mais quand je regarde là, en fait, je me vois me regarder là, et donc en fait, je vois pas je vois pas ma gueule. Donc c'est vraiment très très bien fait. Hello tout le monde. Alors déjà, générique. Alors du coup, je sais très bien ce que vous dites. Personne n'a demandé une nouvelle chaîne One Piece. Pourquoi faire un mec qui va lire One Piece Attendez, déjà je me détends parce que je stresse là. Ok, that's better. Alors le chapitre est sorti hier et je le regarde aujourd'hui et j'ai pas de réseau. Ouah, c'est super, vraiment, c'est top. Bon alors, quand même, j'en profite pour faire mon introduction à ma chaîne carrément. Première vidéo de la chaîne. Moi là-bas, je suis abonné au Mont Corvo, que je kiffe vraiment. J'adore leurs vidéos, ils font des analyses de fou. Hyper sympa leur chaîne, juste, mais vraiment, ça marche app. Mais c'est quand même incroyable. Mais j'ai une chatte, moi, qui... Ah, ça y est, oula, ça y est, ça se réveille. Eux, en fait, ils font une analyse bah, que moi, déjà, je vais pas faire. Enfin, bon, ça, je réponds pas du tout à la question, parce que c'est même pire, en fait. Je suis en train de vous dire, je vais même pas faire de théorie. Quand le chapitre s'est déplacé au dimanche, quand c'est devenu légal, ils ont arrêté de faire des lectures live où on les voit réagir en direct, quoi, alors à la lecture du chapitre. Et ça me manque de fou, quoi. J'avais l'impression d'avoir un pote. J'avais l'impression d'avoir enfin deux potes qui lisaient le chapitre en même temps que moi qui suis tout seul dans mon entourage à lire One Piece. Enfin, il y a mon neveu je lui prête mes mangas, mais en vrai, c'est pas avec lui que je vais avoir une analyse très fine de l'œuvre, tu vois. Je veux dire, enfin, moi, j'aurais pas non plus une analyse fine, mais lui, il aura vraiment pas une analyse fine. C'est-à-dire que clairement, le gosse, il veut lire le plus de One Piece possible en un laps de temps très court. Donc, il trace de fou. Alors, des fois, quand il passe des trucs, je dis ah ouais, t'as vu ce passage tu t'es pas posé de questions et tout, le gamin il se souvient même plus quoi. Il dit non mais je lis hyper vite en fait. Mais ouais mais en fait tu lis quoi du coup? Tu lis même pas One Piece en fait, tu lis. Ah, j'essaie de trouver une blague, mais il y a peut-être quelque chose quand même. Il y a peut-être quelque chose à trouver. Alors j'ai conscience que je suis. Ah, ça y est, j'ai le nez bouché. C'est cette merde là? Et c'est bon ma tronche? Ah, mais ça va pas du tout ma tronche. Et en plus, je vais être flou. Tu paries que je vais être flou. On va remettre là. Oh, faut pas toucher. Putain, normalement, faut pas toucher parce que mon trépied, c'est de la merde. C'est cette merde. C'est cette merde. C'est cette. Ok. Donc bref, voilà, je vais pas faire d'analyse, je vais être éventuellement rigolo. Et encore là, je sens que de toute façon, je pense qu'il y a déjà plus personne. Il y avait déjà plus personne parce que j'ai aucun abonné, mais là vraiment, je pense qu'il y a vraiment plus personne. Mais c'est pas grave, je vais le faire pour moi, c'est déjà ça, c'est déjà fun. Alors, qu'est-ce que je connais de l'œuvre One Piece? Bah quand même, pas mal, mais c'est vrai que je vais pas connaître l'œuvre par cœur non plus. Je vais peut-être pas être au niveau du Mont Corvo non plus, clairement. Eux, les mecs, ils vont se souvenir d'une phrase qui a été dite il y a 8 ans et que tout le monde a oublié. Donc en fait, bon bah ça, c'est pareil, j'annule. Non mais je découvre des choses en même temps que vous, hein. C'est-à-dire je découvre le monde de YouTube. C'est pour ça qu'en fait ils ont pas ça les mecs. Eh ouais, mais on découvre plein de choses. Ouais, ah ça y est, wow, wow, ok, we got something. Vous avez ça, vous le percevez sur l'écran? Monteur, ah c'est moi, bon. Alors, l'île futuriste d'Egghead. Alors, il y a aussi un truc, si j'arrive maintenant, c'est parce que quand j'arrive après, c'est un peu trop tard. Genre, on arrive dans l'arc final. Il reste genre 3-4 ans de One Piece. Sans doute 10, on connaît Oda, mais voilà, j'arrive entre deux arcs. Les arcs en ce moment, ils sont fous. Je me dis, c'est le moment qu'il y ait des réactions, quoi. Bon, bah après, c'est pareil, je veux pas non plus avoir les réactions de fou quoi que tout le monde a, genre bah le Mon Corvo des fois il chiale et tout, enfin tu te dis waouh, ok, vous exagérez pas un peu là. Alors c'est vrai qu'au fond de moi, je chiale aussi, mais au fond quoi. Bon, alors ah putain c'est fou. Alors j'ai été vite fait spoilé, il y a eu, j'ai vu un truc, j'ai vu je sais pas quoi les fruits du démon, je sais pas quoi.
Si c'est le cas, c'est fou parce que c'est fou. La froide odyssée maritime de Germa 66, 19e épisode, évasion réussie. Niji et Yonji sont de nouveau libres. Ok. Ok. C'est qui cette fille? Elle a surgi des flots. Ouais, c'est... Je suis sûr, la tradition non officielle, je suis sûr qu'elle est meilleure. Parce que là, c'est... Ouais, j'attends dimanche, vous voyez, avant de faire des vidéos. Bon, là, c'est lundi, mais parce que, bon... Et donc, il utilise ses pouvoirs du fruit du démon. Luffy, à son niveau, il se fait encore embarquer hors du bateau. Vraiment, il n'est pas capable, à un moment donné, de chercher une poutre du bateau, un truc, un bout de bois. Il se fait embarquer, vraiment. Mais en fait, en plus... Attends, oulala, il y a un requin et tout ça, merde. Ok, j'ai eu ça de capter. Ok. Ah, Kof, alors attends, c'est... Kof, qui êtes-vous? J'ai bien cru que mon heure était... Attendez, et le... Ah, j'ai lu ministre, on est où là? Et le monstre? Il est toujours là, en dessous de nous. Attends, mais à quel moment il y avait un monstre? Ah, mais c'est elle qui sait. C'était la seule à avoir capté le monstre. Ok. Donc, Chopper un peu en train de chialer quand même. Waouh, ok. Regardez en bas. Ouf, elle est toujours vivante par contre. Alors, qui parle? C'est le bordel. Où est-ce qu'ils vont comme ça, ces guignols? Ouais, ça, c'est Zoro, hein, jamais... Il peut pas comprendre, lui, la situation à un moment donné. Il comprend pas que c'est grave ce qui se passe. Et on a le droit aussi d'avoir un faux pas, quoi. Ah, c'est moi, il y a 2 secondes, je disais à Luffy, il est pas capable de se tenir au bateau. Non, effectivement. Bon. Ok, la gamine est en train de créer quelque chose. Elle nous dit de regarder en bas. Hein? Ah ouais, non. Mais ça, c'est carrément un... On est carrément sur Calm Belt, là. Parce que t'as vu? Hyper beau, par contre. Hyper beau, j'adore, moi. J'adore qu'en fait, on ait un dessin un peu... J'enregistre encore, là. Nickel, ça marche de feu de Dieu. Un peu brouillon, sa mère. Et j'aime bien que le bateau, par contre, soit hyper détaillé, c'est très beau. J'aime beaucoup voilà. Mais là, c'est un monstre, frère. Remarquez, non, vraiment, si tu regardes les monstres de Calm Belt, c'est vraiment des hyper gros monstres, beaucoup plus gros que ce requin. Si, mais c'est la taille qui fait la différence. Enfin, ça dépend. Il y a un truc sous l'eau. J'ai peur. Fuyons. On voit même pas le fil là, sur la case. Ça veut dire qu'il est hyper loin ou juste... Peut-être il est déjà hyper loin. Mais alors Luffy, voilà, question qui se pose. Le requin il a fermé la gueule, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La question qui se pose, c'est Luffy là, comment ils sont 3 à avoir un fruit du démon. Ah, mais il va utiliser ses pouvoirs de voler là. Parce qu'il peut voler maintenant. Non mais personne l'a dit encore. Personne s'est dit tiens, il peut voler. Il peut clairement voler sa mère. Ça dérange personne. Oh, c'est pas un animal. Ah ouais, on se retrouve un peu comme une ambiance... J'ai plus que 15 minutes, il faut que je trace. Je vais tracer, je suis désolé, de toute façon je lis hyper lentement parce que je veux savourer, tu vois. Là, potentiellement, pendant 2 semaines, j'ai rien à me mettre sous la dent. Pas comme sur requin. Et donc, je trace, quoi. J'y vais, là. Non, je trace pas. J'y vais, bon, mais là, je vais tracer. Pour vous. Pour vous, mes abonnés. J'ai pas d'abonnés. J'ai aucun abonné. Je crois que YouTube, au début, il te dit genre, abonnez-vous à votre propre chaîne, c'est le premier pas. Non. Pourquoi faire? Je vais recevoir des notifs de mes propres vidéos, je vois pas le... Bon. Ok. Ouah, donc ils ont évité de justesse le truc. Là, ils auraient pu faire un coup de vent, là. Non, un coup de... Comment ils appellent ça, Francky? Je sais pas, mais... Ça, c'est quand même... En vrai, moi, je me moque un peu, parce que c'est bizarre d'avoir mis un espèce de trou du cul au bateau pour qu'il puisse se péter et être projeté. En vrai... C'est assez malin parce que tu t'extirpes de situations inextricables. T'as compris. C'est quoi ce machin? Un requin, non seulement il est énorme, mais il est en métal en plus. Donc c'est un bateau. Et par contre, il est beaucoup moins gros là que là. Hein. Non? Si on met un peu à l'échelle là.
Parce que là, clairement, ça fait plus du tout... Enfin, ça reste je sais pas si vous imaginez, si vous, on vous met là, en tout petit, là, et bah ouais, ça fait un gros requin, ouais, quand même. Là, c'est les dents de la mer, à côté, c'est que dalle. Accrochez-vous, l'amérissage va être violent. Ah, tout à fait. Bon sang, Luffy et Chopper sont tombés à l'eau. Il ne manquait plus que ça. Ah bah oui, du coup, oui, c'est ce que je disais. C'est qu'au bout d'un moment, les mecs ont un fruit du démon. Mais c'est fou, genre Luffy, si personne le sauve maintenant, un empereur, bah il claque. Il claque. Ah, il claque. Ah, il va peut-être, tu sais, c'est Luffy, tu sais, il va peut-être tenir, tu sais, comme on l'a vu dans le truc d'Arlong, il a mis 3 tomes avant qu'il y ait quelqu'un vienne le repêcher, tu vois, donc il peut survivre. Mais bon, au milieu de l'océan, si personne le sauve, personne va le sauver. Je sais, c'est un peu tautologique ce que je dis, mais t'as compris. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Waouh, on découvre un feature? Un feature du bateau, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Ça, j'adore. Oh, j'ai des frissons. J'adore quand on voit le bateau. J'adore le bateau. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tellement chialé quand... Mais chialé vraiment comme si j'étais un bébé quand le Vogue Mary est... J'ai envie de dire mort, hein, mais quand il a brûlé, quoi. Parce que ça reste un bateau. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mort? Bon, je sais pas. Mais c'est une entité, clairement. Bah, quelque chose qui parle, c'est bon, c'est un peu bon. Ok, ship bottom. Ship bottom. Donc le dessous du bateau. Bottom, voilà. Bon, t'as compris. Rabbit screw. What? La vis du lapin? Rabbit screw? Ou alors screw sens baiser? C'est-à-dire ça, il me semble aussi, hein. To screw. Bah, rabbit, en plus, c'est très associé. Le lapin est assez associé à. Non, non, mais je sais pas, moi, hein. Et alors, c'est très étrange. Il y a un bout qui te sort un ventilo dans un tonneau. Ah oui, avec des ailes de. Avec des. Avec des oreilles de lapin. Ok, et ça fait Klong Dzim Chak. Ah, ça a le mérite d'être clair. Et t'as l'autre petite pince qui vient. Comme c'est étrange. Alors là, ils sont sous l'eau, hein. Là, on voit, là, c'est la vue sous l'eau. Ouais, ouais, ouais. Hein, mais c'est pas toujours clair. Là, bon, bah là, oui, là, ça a fait plouf. Et après, j'imagine. Mais en fait. Rabbit, screw. Heureusement qu'il est là, Frankie. Bip, bip, bip. Oula, mais d'accord, des torpilles et tout. Donc il est très, très belliqueux, ce requin-là. On a toujours tendance à associer les requins à quelque chose de méchant. Ça pourrait aussi être un gentil, le requin, tu vois. Allez, je trace. Putain, je sais pas où j'en suis, mais quelle page, là? C'est pas écrit, c'est parfait. Ouah, Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, là, vous faites attaquer. Alors, vous vous faites attaquer, ça fait boum, mais vous avez rien? Ah, pour moi, le bateau, il prend une torpille dans la gueule, normalement. Bon, après, c'est du bois d'Adam, vous allez me dire. Torpille, quand même. Ça pique, une torpille, hein. Parce que si ça explose... Non, je crois que... Attends. Une torpille, techniquement, ça va pouvoir exploser... C'est une bonne question, ça, tiens. Est-ce qu'une torpille, ça explose à l'impact uniquement? Je crois pas, parce que j'ai vu le film Le Chant du Loup, il me semble qu'il y a une torpille qui explose... Je sais pas. Là, c'est technique, hein, quand même, hein. Je sais, je suis... Bah, je sais pas. Je pose des questions, tout le monde se branle, mais je pense que je suis un peu là pour ça aussi. On est mal, le bateau chavire. Bah ouais, on est mal, ouais, clairement. Sanji, il me fume. Oh, Pipo. Bref, on n'est pas là pour... voilà. Robin d'amour, ami chéri. Mais je crois que c'est la première fois qu'on voit l'équipage chavirer. Le bateau chavirer. Et c'est fou. C'est vrai, en fait. On est sur un truc de pirate et on n'a jamais vu le bateau chavirer. C'est trop bien. Ça veut dire que... Enfin... Alors qu'au bout d'un moment, l'œuvre va être complète, quoi. Il y a encore des choses à faire avec un bateau de pirate aujourd'hui et 25 ans de One Piece, quoi. Il y a encore des choses à montrer.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, sûrement, c'était pas compliqué ce que je disais. Le fish hopper, je suis là, tout va bien. Nom d'un chien, c'était quoi cette explosion? Ah ouais, mais... Bien sûr. Bien sûr. Jinbe. Voilà, j'ai compris. Jinbe, mes membres indispensables. Il est là pour récupérer tous les fruits les possesseurs de fruits du démon qui coulent. Incroyable, Jinbe. Mais bien sûr. C'est fou. Bah oui. Il est trop cool, Jinbe. Bah, il est trop cool en même temps et il me met un peu mal à l'aise à être beaucoup plus mature que les autres. Et il me met un peu mal à l'aise. Ouais, non, il y a quelque chose de bizarre. Genre, j'ai l'impression que c'est un poteau. Tu sais, t'as toujours des fois dans un groupe d'amis, t'as toujours un mec, mais il a 20 ans de plus que les autres. Mais il est tout seul à avoir 20 ans de plus que les autres. La moyenne d'âge, tu vois, elle est de 16 ans, tu vois, mais t'as un mec de 36 qui traîne avec eux. Malaisant, quoi. Moi c'est un peu ça qui m'inspire Jimbe, tu vois ce que Bon, bref, on trace, j'ai pas le temps. Oh, j'ai 8 minutes. Ouais, bah, je fais des vidéos à l'arrache, moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais parce que voilà, de toute façon, t'as compris. Ça tourne toujours, c'est une merveille. Comme sur des roulettes. En même temps, y a pas de raison, Audacity qui s'arrête. C'est lui là, lui je m'inquiète plus. Je crois qu'il s'arrête au bout d'une demi-heure. Enfin, lui, je veux dire. On se comprend. Bref, je continue, excusez-moi pour ces apartés, je sens que je vais être insupportable. Pouah, ce courant est d'une puissance phénoménale. Le navire doit être impossible à manœuvrer. J'ai lu trop vite, j'ai commencé à lire à manœuvrer en même temps que navire et ça a fait manière. Bah bon, écoute. Donc toujours le requin un peu... comment on dit? Menaçant. Alors il envoie même... Et il prépare autre chose encore. Non mais... N'importe quoi. Les mecs, c'est des empereurs, hein. On les attaque pas. T'es ouf ou quoi, toi? Bon, c'est vrai que c'est un gros requin, hein. Il peut tenter sa chance. Tenez bon, vous trois, on remonte à l'air libre. Excusez-moi, je remonte en arrière, j'avais pas vu cette... je vais trop vite, du coup. Cette chose nous bombarde. Nous devons nous réfugier sous l'eau, inspirer profondément. Le fils, cette tronche. Elle avait fait... C'est qui, ça, hein? Ah, mais c'est la gamine, du coup. Ah ouais, j'ai cru que c'était Nami. Je disais, moi, je reconnais pas du tout Nami. Oula, je vois des choses encore à droite, là, à gauche. Bon. Sup. J'imagine que c'est genre... Ah, c'est bien fait, en fait. Ça marche comme onomatopée. C'est parti. Mais attends, mais... Le bateau, là... Mais attends, mais le bateau, s'il est bombardé comme ça, excusez-moi du peu, là, mais il se fait exploser. Je sais, il est en bois d'Adam, ok, mais quand même. Moi, ça me parle pas le bois d'Adam, il y en a pas sur Terre, hein, je sais pas. C'est du chêne, c'est ça? C'est quoi? Bon. Le courant est trop rapide, pas moyen de regagner la surface. Qui parle? Ça va être Nami, je pense. Slurp, genre le... Le requin, c'est parce il veut bouffer des... C'est parce qu'il veut bouffer des gens ou parce qu'il veut bouffer du bois? Gloops, donc attends. Vega Force. Où s'écrit Vega Force? Vega Force One. Bah, Vega, ça nous rappelle quand même Vegapunk. Non, juste, je suis en train de bloquer là. Son robot, sa mère, est énorme. Et ça sort de nulle part. Ça dérange personne. Tant mieux. Mais ils ont des ressources, hein, c'est vrai aussi. Hein. Donc lui, mais Vega Force One. Attends, mais c'est. C'est pas Frankie. C'est Frankie. Mais pour moi, c'était Frankie. Mais en fait, c'est peut-être pas Frankie. Non, mais c'est Frankie, ça. Ah non. C'est peut-être pas Frankie. Mais c'est écrit Vegapunk sur le... Mais j'avais pas capté. C'est écrit Vegapunk sur le requin. Oh putain, c'est écrit Vegapunk sur le requin, c'est écrit depuis quand? Ouais, c'est écrit Hunk.
Vegapunk. Ah, donc c'est pas écrit. Oui, non, même parce que j'ai cru que j'ai encore été à la ramasse. Mais donc, du coup, c'est pas Frankie, ça. Vegapunk. C'est le bateau de Vegapunk qui se fait humilier sa mère par un... Bah, c'est Frankie, frère. Donc on a... Ouais, là, il commence à manquer d'air, les poteaux, ou c'est juste... Ah non, là, Pipo... Pipo est en train de claquer, là, clairement. Ah, mais en plus, il fait genre le geste hyper dramatique, il tire la main, lève la main vers la surface. Sur une île voisine, dans la base G14 du quartier général de la marine, c'est l'heure de mener du gamin. Le courage de la Tashigi, ah, trop mignonne. Colonel au quartier général de la marine. C'est bien parce que c'est toi qui le demande, notre Tashigi adoré. Burke, ah, c'est des enfants de Punk Hazard, super. C'est dégueu, je pense que j'ai pas mal rapetissé. Ah bon, vous rapetissez? Ah ben oui. 35, ça y est, je suis en retard. Putain, bon bah alors je sais pas ce que je fais. Ah mais ça s'est remis ça? Qu'est-ce que c'est? Parce que ça s'est arrêté. Et ouais... Bah ouais. Ah ouais, mais j'avais dit, le truc s'arrête tout seul et il me prévient même pas, quoi. C'est grave, quoi. Ça saoule. Ça fait combien de temps, là, que j'ai lu? J'ai lu combien de temps? Non, mais bon, c'est normal. Première vidéo YouTube, c'est normal qu'il y ait une merde. Eh ben, je vous laisse... Ah, c'est frustrant. Ah, mais je dois partir bosser. Ah ouais, je vais bosser 8 heures, là. Bah ouais, mais on n'est pas... Je suis pas un vrai YouTuber, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. J'ai 0 abonné, non. J'ai pas encore des propositions de placement produit. Même si j'en avais, je vais pas vous mentir, à mon avis... Voilà, cette chaîne va rester pure. Ouais, clairement. Merci d'avoir suivi. À dans maintenant pour ceux qui restent, mais à personne, je suis sûr, je suis convaincu qu'il n'y a personne là. Ou peut-être si j'ai continué cette chaîne, dans 20 ans, il y a des gens qui se disent ah, je vais regarder sa première vidéo pour voir. Mais personne fait ça en vrai. On va jamais revoir la première vidéo d'un youtubeur, c'est pas vrai. Fini quand même la page, ce sale gosse d'Hermep commence à me taper sur les nerfs. Peux-tu t'occuper de lui, s'il vous plaît? Vice-amiral Doll. Doll, c'est-à-dire poupée en anglais, hein, chef de la base G14 du quartier général de la marine. Et là, je crains que ce soit peine perdue. Son grand ami a été enlevé et on ignore s'il est toujours vivant. Moi-même, je m'inquiète beaucoup pour le colonel Kobe. Ok. Wow, that's nice. Et je suis en retard de fou. Donc, bah ça, c'est fini. Et puis voilà. Ok, waouh, on est de retour. Et ben, le lendemain, du coup, j'ai jamais mis aussi longtemps pour finir un chapitre One Piece. C'est d'une frustration telle, vous imaginez même pas. C'est votre faute, ça. Allez, bon, on va peut-être le torcher, ce chapitre, à un moment donné. Allez, pitié, faites quelque chose. Il est notre camarade, après tout. Hermep, commandant quartier général de la marine, membre du SWORD. C'est quand même un peu surréaliste de voir Hermep balèze. Bon. Ibari, on n'a jamais vu Ibari. Lieutenant-colonel au quartier général de la marine, membre du SWORD. On n'a jamais vu Ibari, on est d'accord. Elle a des petits cœurs sur une bandoulière qui porte un sac. On fait une analyse, hein. Clairement, elle a un casque, genre elle écoute peut-être un petit son. Avec un escargot casque, on sait pas. Avec un escargot headphones. Moi aussi, je vous en supplie. Le colonel Kobe a tant fait pour moi. Les chouineuses. Allons ensemble sur l'île des pirates, prince. S'il te plaît, prince. Prince Gless. Prince Gless. Gless. Prince Gle. Prince... Je suis sûr qu'il y a un jeu de mots, mais je l'ai pas du tout, là. Faudrait regarder l'autre traduction. Mais voilà, t'as compris. Les 10 pirates, mais vous êtes dingue, c'est le repère de l'empereur Barbe Noire. Il suffit d'y mettre un pied pour voir déferler un véritable essaim de pirates enragés. Eh ben oui. C'est sûr. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ruche. Un essaim de pirates, donc c'est la ruche. Ok. Mais l'île Egged, Deged. L'île d'Egged est tout propre. Egghead, donc
Euh, tête œuf, tête d'œuf, egghead, tête d'œuf. L'île de tête d'œuf. C'est le titre du chapitre, on rappelle. On pourrait emmener des séraphins avec nous, donc les nouveaux pacifistas. Vous plaisantez? Allons, ressaisissez-vous. Mais c'est qui, lui? J'ai déjà vu, lui. On n'a pas déjà vu, ce gars? Non, mais tu sais à qui il ressemble? Il ressemble à... C'est un mélange. Il ressemble à plein de mecs. Et il me fait penser au frère de Doflamingo, là. Comment il s'appelle? Le frère de... Tu sais. Mais pas que, à quelqu'un d'autre aussi. Et aussi un peu à Django. Oh, putain, ouais, c'est un peu un mélange des deux, je trouve. Mais on l'a pas déjà vu, je pense pas. Je vous rappelle qu'on a également perdu le contact avec Drake et on peut rien faire pour le moment, alors soyez raisonnable. Du côté de Luffy, tu ne me connais pas alors qu'on fait tous les deux partie de ce qu'on appelle la pire génération. La génération... Je lis avant de lire, parce que c'est de ce qu'ils appellent la génération terrible. J'étais sur l'archipel des Sabaody il y a 2 ans. Ah, alors toi aussi t'es terrible. C'est drôle. C'est un peu drôle. Alors on la voit à Walp, c'est toujours quelque chose d'intéressant, regardez. Mon nom est Bonnet, garde bien à l'esprit que nous sommes ennemis, merci, même si je vous remercie de m'avoir sauvé de rien. Qu'est-ce qu'ils sont maniérés tous là. T'es mon ennemi hein, quand même. Hein. Oh là là, c'est bon. Pff. Tout ça parce qu'en fait c'est le One Piece qui fait ça. Parce qu'ils veulent tous le One Piece. Mais en vrai, ils pourraient très bien être potes. Hein. Ils veulent tous s'approprier le One Piece pour soi. Luffy, lui, il veut être pote avec tout le monde. Luffy, il a un peu compris, tu vois. Il se dit, mais le One Piece, vous avez rien piché, les gars. C'est pas un vrai trésor, en vrai. C'est un trésor, t'as vu, mais... Bon, bref. Et donc, voilà. Même si je vous remercie de m'avoir sauvé, de rien, Boji. Jiwonri, Bonnie. Donc, pourquoi Boji? Je regarde s'ils auraient pu se tromper sur le clavier. Genre non, le G est le G est à 2 lettres du N. Une lettre du N, on peut dire. Donc, ça me paraît bizarre. Ce type est vraiment un empereur? Ah ouais, c'est toujours la question. C'est quoi ce fameux avis de recherche? J'ai cru que tes cheveux avaient blanchi. Les chevaux... Pas de chevaux. Les cheveux. J'ai encore fait un mélange cheveux-journaux. Ça va arriver, ça, je pense. Les journaux en ont beaucoup parlé, tu sais. Oh oui, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Ok, très signifiant. Je suis pas sûr de comprendre. Et vos camarades, que leur est-il arrivé? Ils ont sûrement un moyen de s'en sortir. Ils ont sûrement trouvé un moyen de s'en sortir. Hihihi. Ah, mais parce que... Attends. Quoi? Ah, mais pardon. Du côté de Luffy, pardon, j'ai même pas suivi. Ils sont sur une île. Jinbei les a ramenés sur une île. Ça rappelle un peu... Souvent, là, les débuts d'arc, ils sont séparés. Comme Wano Kuni. Mais peut-être j'ai pas trop d'autres exemples en fait. Wano Kuni. Ouais, je sais pas. Ok. Je suis pas sûr. N'empêche, je n'en reviens pas que Jinbei, le paladin des mers. Le paladin des mers t'ait rejoint. Bah ouais, frérot. C'était juste un Shishibukai, hein, après tout. Hein. C'est rien pour nous. Hein. Et toi alors, que sont devenus ton navire et ton équipage? Je suis venu seul. Quant à mon navire, il a été dévoré par ce monstre d'acier. D'ailleurs, je commence à avoir la dalle, moi aussi. Pareil, cherchons un restaurant. Tu as de l'argent, Luffy? Bande d'ignards, il n'y a pas de restaurant ici. Nous sommes sur une île de gouvernement, laissez-moi vous expliquer. Cette île a pour nom Egghead. Elle est réputée avoir 500 ans d'avance sur son temps et abrite le laboratoire du docteur Vegapunk. Vegapunk? Mais je le connais ce nom-là. Il se trouve que j'ai à lui parler. Tout le monde a plus ou moins à lui parler, Vegapunk, j'ai l'impression. Nous aussi d'ailleurs, parce qu'en vrai, on aimerait bien savoir, t'es qui en fait? On va découvrir Vegapunk, on va pouvoir le rencontrer.
C'est marrant que on est hyper loin dans le Nouveau Monde, mais on a des îles de plus en plus importantes pour le fonctionnement. Ah, j'ai... Non mais Wano Kuni, ça faisait sens, tu vois. C'est une île un peu isolée. Voilà. Mais par contre, là, une île du gouvernement où il y a le docteur Vegapunk, ça devrait pas être si loin dans le Nouveau Monde. Je sais pas, enfin, moi, ça me paraît bizarre. Le Nouveau Monde, pour moi, enfin, là, on est loin enfin, on est assez loin dans le Nouveau Monde, il me semble, puisqu'on s'approche de la fin de One Piece. Donc, enfin, bon, ça me paraît curieux, tout ça. Egghead, donc c'est bien ce que je disais, hein, c'est un peu une tête d'œuf, hein. Enfin, c'est assez curieux, d'ailleurs. Il y a des anneaux, peut-être un circuit de navigation. Voilà, je le sens bien comme ça. Non, pas du tout, à mon avis. J'allais dire des réseaux de communication, quoi, un métro, quoi, un genre de métro. On dirait que c'est un genre de tromé. Il se trouve que j'ai lu parler. Mais donc, alors ça, c'est pas Francky, ça. Ah bah non, mais au début, on aurait j'arrête pas de checker, voir si la caméra s'est arrêtée ou pas. Vega Force, mais ça, c'est Vegapunk. Alors là, je veux pas dire, mais la théorie des deux oiseaux, là, Mon Corvo, elle commence à dire, c'est un hyper gros robot qui a le design de ouf des robots de Frankie. Et pour eux, Frankie, c'est Vegapunk, mais dans le futur. Enfin, dans le passé. Enfin, dans le futur de Frankie, mais le passé de... Bref. Un robot géant. Alors, il y a Caribou. Genre, il est toujours dans son tonneau, là, ou... Ah. Frankie est hyper fan. Ça ne va pas. Pourquoi ai-je encore échoué? Est-il donc impossible de contrôler les désirs des êtres vivants? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Et les désirs des êtres vivants. Intéressant. Elle a voulu manipuler l'équipage pour qu'il se laisse bouffer, je sais pas. Il y a quelqu'un à l'intérieur! Oui. Voilà qui est ennuyeux. J'ignore qui tu es, mais merci de nous avoir secourus. Je n'avais donné que 3 missions au Mecha Shark. Reconnaissance, signalement et bombardement. Et s'il se met à engloutir ses cibles, adieu les richesses qu'elle transporte. J'ai dû faire une erreur de programmation. Très certainement. Mais dites-moi, bande de pirates, qu'est-ce qui vous fait croire que je voulais vous sauver? Le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique de génie. C'est Vegapunk. Je suis le docteur Vegapunk. Ah bah alors c'est clairement pas Frankie alors. Je pense que la théorie des deux oiseaux elle se... Ok, donc c'est une meuf. C'était sûr qu'il y avait un truc comme ça. Mais waouh. Ok. Donc en fait, non mais je me suis fait spoiler un truc là, l'origine du fruit du démon là par la vidéo des deux oiseaux. Mais jamais quoi. L'origine des fruits du démon, mais où ça? Où est-ce qu'ils voient ça eux? Ils ont fumé encore. Je suis le docteur Vegapunk. Donc c'est une meuf. Voilà, c'est fou. Et de surcroît, plutôt mignonne, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'elle a là, au pied? Elle a un truc aux pattes. Hein, elle va pouvoir nager vite avec ça. Et un blouson en cuir de bonhomme. Hein. Là, bah, il a l'air de faire froid aussi, hein, il neige. Hein. Donc, blouson normal. Hein. Ok. Le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique de génie. Genre, c'est un titre, quoi. Scientifique de génie, c'est mon titre. Voilà, voilà je suis très haut dans la hiérarchie quand même. Hein. Je suis le docteur. Bon, allez, ça m'a saoulé. Effectivement, ça s'est recoupé. Clap. Et le fait est que je pense que c'est mon USB qui déconne. Voilà, on s'en branle. Bah, c'était cool. Je me réveille doucement. Je vais faire le montage de cette merde.
Putain, ça va encore être une histoire de fou. Bah, c'était cool, les amis, c'était hyper sympa. Est-ce qu'il y a un chapitre la semaine prochaine? Non, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Il y a un chapitre dans 2 semaines, comme vous pourrez constater. Bah, écoutez, dimanche. Ouais, je vous dis dimanche, mais je sais pas où j'en suis. Moi, je suis vraiment tout à fait débutant. Mais j'aurai une autre vidéo éventuellement à vous proposer. Ce que j'avais dit, c'est que je ferai l'analyse du color spread de la semaine dernière hein, qui m'a particulièrement interpellé. C'est peu dire. Allez les petits potes, bah, de toute façon il n'y a plus personne là ici, mais quand même je vous dis quand même au revoir. Et on se rappelle. Allez, générique de fin.